Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous fais cette vidéo pour continuer le cours. Donc déjà, sortez s'il vous plaît votre classeur. On va corriger les exercices qu'on avait commencé la semaine dernière. Eh bien, déjà on commence ici. Donc, soit f la fonction définie par f de x égale 3x. Et on nous demande de déterminer les antécédents de 42 par la fonction f. Donc, on a ici notre fonction. Et donc si on nous demande de calculer les antécédents de 42, ça veut dire que l'image, ça va être égal à 42. Et nous, il faut qu'on trouve la valeur de x. Donc on va poser justement notre équation, 42 égale 3x. Ou, si vous voulez, on peut mettre les x ici à gauche. Donc, c'est-à-dire 3x égale 42. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? On veut calculer x, donc pour cela, on doit diviser toute la ligne par 3. Donc ici, on aura 42 divisé par 3, ce qui est égal à 14. Pour la deuxième, ici, donc on a la définition de la fonction. Ici, justement, cette partie se lit, donc soit la fonction g qui, à tout x, associe à 2x moins 1. Eh bien, ici, on va traduire cela avec une expression algébrique. Donc g de x égale 2x moins 1. Et donc, pour g, on nous demande de calculer tous les antécédents de 7. Ça veut dire donc que 7 est l'image. Je vais donc remplacer g de x par 7. Et je peux écrire, donc ici mon équation, ou aussi je vais mettre les x d'abord. Donc 2x moins 1 égale 7. Donc il faut que je trouve toutes les valeurs de x pour lesquelles tout ça, ça vaut 7. Eh bien, on commence à résoudre. Donc, ici, on nous dit moins 1, ça veut dire qu'il nous manque 1. Donc on va rajouter 1 ici, mais si on rajoute 1 d'un côté, il faut que je rajoute 1 de l'autre. Alors j'écris ici que 2x est égal à 7 plus 1, c'est-à-dire 8. Et puis, donc si 2x est égal à 8, je veux savoir combien ça vaut un seul x, donc je vais diviser par 2 des deux parties de mon équation. Donc d'un côté, je vais avoir juste un x, et de l'autre, 8 divisé par 2. Hop. 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4. Et pour le dernier, donc on fait la même chose. On a ici notre définition de la fonction. On écrit d'abord notre expression algébrique. Et puis, donc on nous demande de calculer les antécédents de 82. C'est-à-dire que 82 est l'image, soit h de x. Donc, cela implique que 9x plus 1 est égal à 82. Ici, à gauche, on a donc 9x plus 1. Le plus 1, ça veut dire qu'on a 1 en trop. Donc ce 1, on va l'enlever, c'est-à-dire on va faire moins 1. Donc à gauche, on aura juste 9x, et à droite, donc on aura 82 moins 1, c'est-à-dire 81. Et donc je finis avec 9x égale 81. Donc moi je veux avoir seulement un x, donc je divise tout par 9, et 81 divisé par 9, ça fait juste 9. Donc comme je vous ai dit en cours, soyez bien attentifs, et ici, faites bien la rédaction s'il vous plaît. Je vous laisse le temps donc pour finir d'écrire la correction. Ceci pour la dernière.
Eh bien, allons-y, on continue avec le cours. Donc, à la page 4, nous avons déjà vu qu'une fonction, donc, c'est une expression mathématique qui va transformer donc des valeurs qu'on va introduire, telles comme une machine. Eh bien, je peux représenter toutes les valeurs que je peux obtenir dans un tableau. C'est un tableau qu'on va appeler de valeurs d'une fonction. Et donc un tableau de valeurs de fonction f d'une fonction f regroupe les valeurs des antécédents et les valeurs des images correspondantes. Donc pour compléter un tableau de valeurs, on calcule les images de chaque valeur de x présente dans le tableau. Donc voici un exemple. On va considérer une fonction f définie par f de x égale 0,5x plus 1. On souhaite compléter son tableau de valeurs des antécédents entiers entre 1 et 10. Donc allons-y, on doit calculer tous les images de ces antécédents. Donc déjà pour le premier, l'antécédent 1. Donc je remplace 1 dans mon expression de la fonction. Donc f de 1 sera égal à 0,5 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 1,5. On continue avec 2. Donc on aura f de 2 qui est égal à 0,5 fois 2 plus 1. 0,5 fois 2, ça fait 1. Et puis, plus 1, ça fait 2. Continue. Maintenant avec 3. Donc 0,5 fois 3 plus 1. 0,5 fois 3, ça fait 1,5. Plus 1, ça fait 2,5. Avec 4, 0,5 fois 4, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. Avec 5, 0,5 fois 5, ça fait 2,5. Plus 1, ça fait 3,5. Pour 6, on aura 4. Peut-être vous avez déjà compris comment ça marche. Pour 7, 4,5. Puisque 0,5 fois 7, ça fait 3,5. Plus 1, ça fait 4,5. Pour 8, ça sera 5. Pour 9, 5,5. Et pour le dernier, ça sera 6. Eh bien sûr, 0,5 fois 10, ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. Et on a complété donc notre tableau de valeurs de notre fonction f. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce tableau ? C'est très joli tout ça, mais avec ça, on va pouvoir représenter graphiquement notre fonction. Donc déjà, on peut dire que toute fonction f peut être représentée dans un repère à l'aide d'une courbe représentative. On va la noter généralement C de f. C comme courbe, et puis en indice, on met la f pour dire que c'est la courbe représentative de f. Et puis, la représentation graphique d'une fonction est l'ensemble des points des coordonnées x, f de x. Autrement dit, l'antécédent x va se lire sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, et l'image f de x se lit sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Eh bien, comme exemple, je vous demande de tracer la courbe représentative de la fonction f de x égale 0,5x plus 1, dont le tableau de valeurs a été rempli précédemment. Eh bien, allons-y. Donc la première, notre antécédent, notre valeur de x était 1, et son image c'était 1,5. Donc, on va faire une croix. Justement, ici on va chercher la valeur de x égale à 1,
donc c'est ici. Et puis, ça, je vais la placer à 1,5. Donc juste là. Ensuite, pour 2, on a 2. Donc je vais placer ici ma croix à 2, 2. Pour 3, on avait 2,5. Pour 4, on avait 3. Pour 5, on avait 3,5. Pour 6, on avait 4. Pour 7, on avait 4,5. Pour 8, on avait 5. Pour 9, on avait 5,5. Et finalement, pour 10, on avait 6. Exactement. Et donc, on a placé tous nos points. Et maintenant, je peux tracer la courbe représentative de cette fonction. Pour cela, je vais relier tous les points ensemble. Donc je vais faire une droite qui passe par tous ces points ici. Voilà. La voici, la courbe représentative de ma fonction f. Je peux justement noter CF comme courbe représentative de la fonction f. Voilà. Je vous laisse du temps pour finir bien la construction. Très bien. Maintenant, on va distribuer une nouvelle feuille. Donc c'est pour l'activité qu'on va faire ici, en relation justement à la représentation graphique d'une fonction. Donc vous avez cette feuille qui est donc pour une nouvelle activité.
Très bien, j'espère que vous avez tous vos feuilles. Eh bien, on va commencer. Ici, cette activité que j'ai appelée donc la météo à Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, c'est une petite ville qui est au nord de France, que je vous ai présentée ici, avec cette petite carte. Eh bien, ici, l'objectif, ce sera de déterminer une image ou un antécédent d'un nombre par une fonction, par lecture graphique. Et regardons ici. La courbe ci-dessous, donc ici, représente la fonction f qui donne la température en degrés Celsius à Boulogne-sur-Mer durant une journée du mois de décembre 2016. Et bien ici, justement, on a la température qui a été donnée en fonction du temps. Donc déjà, donner la température à 12 heures. Donc ici, on va regarder l'heure sur l'axe des abscisses, donc ici 12. Et je vais chercher donc la valeur de la température à cette heure-ci. Et on regarde qu'il faisait 3 degrés Celsius. Et quelle heure était-il lorsqu'il faisait 4 degrés? Donc maintenant, je vais chercher la température de 4 degrés ici dans l'axe des ordonnées. Ici, je suis sur 4. Je vais chercher donc à quel moment il faisait 4 degrés. Donc c'était ici, à 16 heures. Maintenant, donc la définition. La représentation graphique de la fonction f est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Par exemple, sur ce graphique, le point de coordonnées 16, 4, donc ici, on a 16, 4, ce point ici, appartient à la courbe c de f, la courbe représentative de ma fonction. Ainsi, on va dire que l'image de 16 par la fonction f est 4 et qu'un antécédent de 4 par cette fonction est, petite erreur, non pas 10, mais 16. Eh bien, je vous demande de déterminer un antécédent de moins 2 par la fonction f. Donc, un antécédent de moins 2, ça veut dire qu'on va ici chercher la valeur moins 2 en ordonnée. Donc voilà, moins 2. Et puis, je vais voir à quelle abscisse elle est reliée. Donc ici, elle est reliée à la valeur 4. Donc, un antécédent de moins 2, c'est 4. Combien il existe d'antécédents de 2 par la fonction f? Donc la valeur 2, elle est ici. On va voir quels sont ces antécédents. Donc ici, je trouve une première valeur qui est associée à la température de 2. Et je vois qu'en fait, il y a une autre qui est aussi en relation avec cette température. Donc, 2 a deux antécédents. Donc il y a 2 antécédents.
donner une valeur approchée de l'image 6 par la fonction f. Donc ici, je vais chercher les images. Donc en fait, ici j'ai 6 dans l'axe des abscisses et je vais chercher la valeur qui correspond dans l'axe des ordonnées. Donc là, on peut voir c'est à peu près moins 1,5. Et finalement, peut-on trouver un antécédent de 5 par la fonction f? Donc ici, on a la valeur 5. Justement, je veux chercher tous les antécédents. Donc, est-ce que la courbe représentative passe par cette valeur de 5? Eh bien, vous voyez, non. Justement, la température ne dépasse pas des 4 degrés. Donc, ici, non, on ne peut pas trouver un antécédent de 5 par la fonction f, car la courbe représentative ne passe pas par cette valeur. Eh bien, comme bilan, nous allons énoncer une méthode pour lire l'image et le ou les antécédents d'un nombre par une fonction sur une graphique. Donc ici, je vais vous aider à ceci. Donc, si je veux lire une image, où est-ce que je commence? Je commence sur l'axe des abscisses pour trouver la valeur et ensuite je monte jusqu'à arriver à la courbe représentative. Enfin, je monte ou je descends. Et puis, je lis la valeur associée en ordonnée. Et si je veux lire l'antécédent d'un nombre, donc je cherche la valeur de l'antécédent en ordonnée, et puis je cherche les valeurs associées donc à l'horizontale, et puis je vois à quelle valeur est associée en abscisse. Donc ici, justement, on va écrire ceci. Donc on cherche la valeur dont on veut savoir son image sur l'axe des abscisses. Et puis, on cherche l'intersection de cette valeur avec la courbe représentative. Et puis, on lit la valeur associée sur l'axe des ordonnées.
Pour lire les antécédents, on suit le chemin inverse. Je vous laisse le temps pour copier. Très bien, préparez-vous. Donc, distribution de la suite du cours. Donc justement, ici, la page 5. Très bien, j'espère que vous avez tous votre feuille. Eh bien, ici cette partie, donc exploiter une représentation graphique d'une fonction. On donne ci-contre la représentation graphique d'une fonction h. Justement ici. Et je vous demande de déterminer donc en premier l'image de 3 par h. Donc, d'abord, si je veux déterminer l'image d'un nombre,
Eh bien, je cherche d'abord ce nombre ici, sur l'axe des abscisses. Donc ici, j'ai ma valeur 3. Je cherche ici à la verticale. Et puis, jusqu'à arriver à la courbe représentative de la fonction. Et puis, je lis ici la valeur dont elle est associée. La valeur à l'ordonnée. Donc on voit qu'elle est associée à la valeur 5. Et maintenant, si je veux trouver tous les antécédents de 2 par h, donc pour trouver les antécédents, je vais chercher d'abord la valeur ici en abscisse, et puis je trace ici donc la parallèle à l'axe des abscisses, et je vois que la courbe représentative de h, elle passe par cette droite que je viens de tracer, elle passe 3 fois. Donc il y aura 3 antécédents. Le premier, ce sera environ moins 1. Le deuxième, c'est environ 1,25. Et le troisième, c'est environ 2,5. Comme ceci. Voilà, utiliser différentes couleurs pour bien identifier donc qu'ils ont été les antécédents. Et ici, oups, ça c'était pour les antécédents. Et ici, donc pour les images. Quand vous aurez fini, je vous demande maintenant de commencer avec les exercices. Eh bien, je vous souhaite à tous un très bon travail et on se dit à mercredi. Merci beaucoup à tous pour votre attention.